ça? C'est quoi ça? Ben, la fonte des glaciers des banquises, les sécheresses, la déforestation. Ah, ok. Ça dit ici que ça nuit à l'effet de serre. C'est quoi ça, l'effet de serre? C'est quoi? Ça, c'est bon. Ok. Le micro, il marche. L'effet de serre. L'effet de serre. C'est quoi exactement l'effet de serre? C'est un phénomène naturel. Toutes les gaz naturellement présents dans l'atmosphère retiennent une partie de la chaleur émise par la planète. Pourquoi le nom effet de serre? L'atmosphère agit comme des vitres d'une serre. Elle laisse rentrer les rayons du soleil à l'intérieur, mais ralentit la sortie de la chaleur. Et tout ça, c'est grâce à la couche d'ozone. Elle sert de bouclier à notre planète contre les rayons du soleil. On comprend un peu c'est quoi l'effet de serre. Mais il y a le cycle du carbone qui vient jouer surtout sur l'effet de serre. Le cycle du carbone est un cycle biogéochimique qui correspond à l'ensemble des échanges de carbone sur la planète. C'est un cycle qui se fait entre l'atmosphère, les couches superficielles du sol et des océans, de la biosphère, comme les végétaux et animaux, qui échangent du carbone via des processus naturels comme la respiration, la photosynthèse ou lors de la décomposition des constituants de la biosphère. Sauf que, avec les déforestations et les feux de forêt, une grande partie de CO2 est relâchée dans l'atmosphère. Donc le manque de végétaux nuit au maintien de l'équilibre. Il n'y a plus assez de végétaux pour transformer le CO2. Comme le dioxyde de carbone s'accumule, une proportion toujours plus grande des rayons infrarouges sont retenus dans l'atmosphère, ce qui crée le réchauffement climatique. Avec notre atmosphère qui entoure la Terre et qui contient des gaz assez importants pour la vie comme le O2 et l'H2O, sert à répartir sur le globe toute l'énergie du Soleil pour éviter des écarts de température. Mais, avec la circulation atmosphérique, ça crée l'effet de Coriolis. À quoi? L'effet de Coriolis. C'est la rotation de la Terre qui influence les mouvements des vents dominants. Elle amène les gaz d'émission d'effet de serre, ou GES, partout sur le globe. Comme on a vécu cet été avec le feu de forêt qui s'est répandu jusqu'à New York. L'effet de serre a également un impact sur le pergélisol. C'est un sol qui maintient 0 degré pendant au moins 2 ans et plus. Et sa couche superficielle, la mollisol, qui dégèle en été et qui regèle en hiver. Cela permet à quelques plantes de se développer pendant l'été. Par contre, elle représente un danger sur 2 aspects. La première, un danger pour les bâtiments. Avec les GES, l'eau sous terre se liquéfie, ce qui fait en sorte que la terre est très vasseuse et qui rend impossible la construction de bâtiments ou de routes. 2. Un danger pour l'environnement. Tout le pergélisol contient du GES et du méthane. Avec le réchauffement climatique, sa terre augmente de température, elle ne reste plus à zéro et fait sortir du méthane qui est un gaz assez polluant. Les bassins versants sont également impactés. C'est un ensemble de territoires qui recueille tous les eaux continentales vers un même endroit. Avec la déforestation et du réchauffement climatique, les excès d'eau non stockés dans les sols sortant des bassins versants, il conduit à une diminution du volume d'eau qui peut être transpiré par la végétation, ce qui amène à une diminution des précipitations. Donc de plus grandes périodes de sécheresse s'accumulent. En parlant de l'eau, on peut bien parler des océans. C'est OK! Le dérèglement du climat déséquilibre les océans, notamment par la hausse des températures, l'élévation des eaux et l'acidification, car ils absorbent plus de CO2 ambiant. Tous ces facteurs nuisent à la santé des océans et aux espèces marines. Et pour info, les océans constituent le plus grand puits de chaleur sur la planète. Elle absorbe 90% des excès de chaleur causés par le réchauffement climatique. Donc, il y a une diminution de la biodiversité marine, ce qui fait en sorte que les poissons y meurent. Et si les poissons meurent, nous, on n'a plus rien à pêcher, donc rien à manger.
Ah, ça va bien la vie. This is fine. Savais-tu que la boucle thermohaline est aussi touchée? À l'échelle de la planète, la circulation océanique de surface et la circulation océanique profonde forment une immense boucle de circulation que l'on nomme boucle thermohaline. Le ralentissement de la boucle pourrait entraîner la libération de méthane dans certains eaux atlantiques. Les eaux profondes ne seraient plus refroidies par les eaux arctiques. Donc, en se réchauffant, elles libèrent du méthane. Et qu'est-ce qui cause ça? Une diminution de la salinité. Une diminution de la salinité des glaces. Et oui, parce que la cryosphère est aussi sous l'emprise du réchauffement climatique. La cryosphère, c'est quoi? La proportion de la Terre gelée. Et qu'est-ce qui est gelé sur la Terre? Les banquises et les glaciers. La banquise, c'est des gros morceaux de glace qui flottent sur l'océan et qui contient du sel. Et un glacier, c'est une masse de glace formée par le tassement de neige sur la terre ferme. Elle renferme environ 79% d'eau douce sur la planète. Les deux, c'est des surfaces blanches, dont elles réfléchissent la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Mais avec le réchauffement de la planète, l'effet albédo est de moins en moins fort. Donc la lumière passe à travers, ce qui fait fondre les glaces. Donc elle part d'un état solide à un état liquide. Comme conséquence, les animaux peuvent perdre leur habitat et t'as également la montée des eaux. Avec la fonte des banquises, il y a un ralentissement de la salinité. Et ça dérègle la boucle thermohaline. Je peux pas nommer toutes les catastrophes et problèmes qu'on vit en ce moment, mais on le sait qu'il faut agir maintenant. Les scientifiques, les spécialistes, les profs, des milliers de personnes le répètent, il faut agir tout de suite. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, première étape, se lever de son lit. Hein? Hein?